bienvenue, ça va? Bonsoir Martin et Valentin, re-bienvenue, voici Hugo, voici une partie de l'équipe. Martin et Valentin, vous avez à peine 500 000 abonnés sur Instagram à vous deux, soit 8 fois moins qu'Hugo ici présent. Comment c'est nul? C'est clair. Qu'est-ce qu'on compte faire du coup? On est tout petit, hein. On se sent tout petit d'ailleurs. Petite interview, non, peut-être, avec toi? Allez, pourquoi pas. Vous les avez jamais interviewés? Pas encore. Les crêtes? Vous plaisantez? Ça pourrait venir. On va parler d'immobilier, c'est quand même des sujets qui concernent beaucoup de monde. Peut-être pas avec ses Hugo Hachette, tu vois. Ça fait 6 saisons qu'on raconte la vie de notre agence, donc on peut faire 2 heures avec toi. Des choses à raconter. Alors demain soir, 21h20, si tout va bien, juste après Quotidien, l'agence Nouvelle Destination. Expliquez-nous le concept, comment vous êtes débarrassé du reste de la famille. Ça a été dur, ça a été très dur. Tout le monde dehors. Ils sont nombreux en plus, donc ça a été... Non, le concept, il est simple. On cherchait à développer l'agence et à ouvrir de nouveaux marchés. Et on s'est dit, pourquoi on le filmerait pas comme on filme notre vie depuis 6 ans, pourquoi on ne ferait pas ça? C'est un autre concept. C'est quoi le concept? On va chercher, il y a toujours de l'immobilier, hein, bien sûr. Quand on va... C'est des HLM, tu vois bien. On a complètement changé de créneau et de clientèle. Quand on ouvre une nouvelle destination, il faut voir déjà s'il y a un marché, donc s'il y a suffisamment de biens à vendre, suffisamment de biens à louer. Et puis dans ce spin-off, il y a aussi du lifestyle. Donc aujourd'hui, ça ne suffit plus de vendre un bien immobilier. Il faut vendre des expériences exclusives autour. Et c'est ce que recherchent nos clients et c'est ce qu'on a voulu montrer. C'est quoi une expérience? Ça va du sport au restaurant, aux hôtels, tout ce qu'on peut faire autour d'une destination quand on part soit louer une maison en vacances, soit acheter une maison secondaire ou aller ou carrément déménager. C'est le cadre de vie, les activités qu'il y a. C'est ça, exactement. Donc là, c'est vraiment... Il y a une compète. Il y a une compète. Il y a toujours depuis toujours. Ah oui, depuis toujours, il y a une compète. Elle est amicale, hein, je vous rassure. On ne se tape pas dessus. Ça dépend des moments. Mais c'est souvent moi qui gagne quand même, on peut le dire. Elle est sur quoi la compète? Elle est sur... il faut trouver le plus beau bien, le plus fou. Ils ne sont pas à vendre les biens. Si, il y a des biens à vendre, des biens à louer. Donc, et on voit les propriétaires dans ce programme. Donc ça, c'est tout nouveau. On découvre des propriétaires, leurs passions, comment ils vivent. Et ça, il n'y a pas trop dans l'agence. Et la compétition, c'est celui qui revient avec un réel marché à développer. Et on va décider d'investir et de développer l'agence. Et qui défend une région ou un lieu. Voilà, chacun, Martin défend une région et moi une autre. Exemple. C'est Interville avec des maisons en fait. Je suis au milieu d'une via ferrata. Le seul moyen de rejoindre un cocon perché à 1000 mètres de hauteur où je vais dormir ce soir. Oh là là. Alors, c'est pas la vue? C'est fou. Ça valait le coup, hein. Ça se mérite. Donc c'est là où je vais dormir. A priori, oui. Si je me dégonfle pas. Voilà, exactement. Le seul truc, c'est de se sentir à l'aise avec cette espèce de solitude. Il est resté 10 jours. J'ai plutôt bien dormi à 1000 mètres d'altitude. Jusqu'au bout, cette expérience aura été inattendue. Alors Martin, quand il se réveille, il est impeccable. Martin, il a passé une nuit, il se réveille dans la montagne, il se réveille, il est impeccable. Dans le maquis en plus. Il est maquillé, il est bien coiffé, il est douché. Il a passé une semaine là. Et c'est ça en fait le luxe. Donc là, c'est à Porto Vecchio. Pour certains, c'est ça le luxe, c'est de se réveiller à 1000 mètres d'altitude. On a dormi à la belle étoile, de se réveiller avec le maquis, la baie de Porto Vecchio au loin, la Les mer. Corses qui hurlent, enfin, vraiment l'expérience Il faut y corse. monter quand même. Hein. Ils ont très bien reçu. Il faut y monter là-haut quand même. Et il faut y monter, ouais, Si exactement. t'as oublié le parmesan, il faut quand même Voilà, faire oui, le bah tour oui, jusqu'en bas, quoi. Et Valentin, contre Porto Vecchio, il y a ça. Là, en fait, je réalise que ce que j'aperçois à travers les fenêtres du restaurant, c'est un immense lac privé et que sur ce lac, il y a comme des petites maisons, des lodges où on peut passer la nuit. Et Valentin, vous allez dormir sur le lac ce Non, soir? c'est pas vrai, extra. C'est fou. Je viens de quitter la mer et ses surfeurs et je me retrouve au milieu d'un lac. À Anglette, je découvre le lodge flottant dans lequel je m'apprête à passer la soirée. Extra. Trop sympa, la livraison. Mais voici pour vous. Trop bien, merci. C'est bon, ça. Eh ben, c'est pas mal. Hein. Je vais envoyer ça à Martin, il va halluciner.
Julien est allé. Alors, pas dans les petites maisons sur le lac, mais dans le bâtiment en face. Bah, vous avez tout raté. Non, j'ai tout raté, mais c'était pas le même Non, prix. c'est déjà sympa dans le bâtiment. Donc, Alors donc du coup, il y a Porto Vecchio contre Anglette. Qui vote Porto Vecchio, qui vote Anglette? Moi Porto Je Vecchio. vote Anglette, j'ai testé. Anglette, ouais. Bah, Anglette. Tu te trompes de vote. Il fallait Alors, monter Porto pour Vecchio. Porto Vecchio, c'est une piscine gonflable que vous avez mis en boule. Non, ça marche pas. Hugo, Julien. Anglette ou Porto Vecchio? Anglette. Anglette. Public, Anglette ou Porto Vecchio? Ah, merci, voilà. Non, c'est pas sympa. hein. Ça démarre bien. L'île de beauté, quand même. Ça gagne à tous les coups, normalement. Est-ce que le luxe, c'est pas en train de devenir ringard? Le luxe. Est-ce que maintenant le luxe, c'est justement ce que vous disiez, c'est pas les cabanes, l'authentique, se réveiller, être maquillé en haut d'une montagne? Non, le luxe, y a pas chacun d'eau. a sa vision du luxe, vraiment. clair. C'est ça. Vous, c'est quoi le luxe pour vous? Ah ben Porto Vecchio. Bon, bah voilà. Mais ouais, parfois c'est des choses simples, En haut c'est de de la se montagne, retrouver. comme ça. C'est des choses simples, hein, le luxe de temps en temps. Mais c'est notre père qui disait, c'est ce que peuvent pas avoir forcément les autres. Ouais. Et le luxe, À un moment T. le luxe, c'est de pouvoir choisir ses vacances, choisir ses destinations. Et puis après, chacun son type de lifestyle. Mais... Et en parlant de lifestyle, le cube de méditation, c'était où? Ah, ça, c'était dans une maison qu'on a à la vente en Corse. T'y es allé, Julien, là? Je veux bien qu'on me visite. On l'a vendu, ça m'étonnerait. On l'a vendu cette année et c'est vrai que le propriétaire avait installé ce cube de méditation dans le jardin parce qu'il y avait trop de lumière, il y a beaucoup de lumière en Corse et donc il aimait se retrouver. C'est chiant. Ah, c'est chiant, la Corse. C'est dans son jardin et il aimait se retrouver dans ce cube-là pour méditer. Et, Mater les gens, quoi. Certains diront il a la vue à 180 degrés, mais il regarde par un petit trou. mais non, c'est vrai que c'est original et c'est vrai qu'on tombe sur des propriétaires comme ça qui ont des passions folles et c'est ça, c'est pour ça qu'on aime notre métier, hein, c'est des rencontres. Et ce qui est génial dans ce spin-off, c'est qu'on rentre dans la vie des propriétaires, ce qu'on ne voit pas forcément dans l'agence. Et donc, on découvre justement leur passion, les maisons dans lesquelles ils vivent. Et donc, on comprend un peu comment ils vivent. Et donc, ça, c'est quand même vachement intéressant. La meilleure vente réalisée à Paris a été faite par les Crêtes et c'est cet appartement qu'on va visiter. Vous l'avez... T'y allez là? C'est chez toi? Vous l'avez vendu, donc vous l'avez vendu 2 fois. Ouais, on aimerait bien. J'ai bien dit, Ouais. 2 fois. En 2 ans, 34 millions d'euros la deuxième fois. Et la première, combien? Ça, on n'a pas le droit de le dire. Ah, d'accord. Mais 203 euros. C'est 500 mètres carrés, 400 mètres carrés de jardin, rue Saint-Honoré. C'est le rue du Faubourg Saint-Honoré. Premier, deuxième, je sais pas. Deux pas de l'Élysée. À 2 pas de l'Élysée. Ça nous fait donc du 70 000 euros du mètre carré. Ah, il faut pondérer le jardin, Yann. C'est pas... Alors, plus sérieusement, c'est un bien qui n'a pas de prix en fait. C'est incroyable. Ah bah ici quand même, on l'a vu. Il y a beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de chiffres. On aimerait le revendre on aimerait pouvoir le revendre une troisième fois. 50 000 du coup. Peut-être que le prix aura quasiment pris à 30% dans quelques années parce que c'est comme une œuvre d'art. Ouais, c'est unique. Il n'y en a pas Si deux les gens comme ça. s'en débarrassent tous les 2 Oui. ans, c'est que c'est pas ouf, peut-être. Hein. C'est pas con. Il y a de l'amiante derrière alors. Mais c'est vrai que pourquoi il était vendu 2 fois en Parce que l'espace les de 2 clients ans? sont repartis aux États-Unis, ils avaient un projet en France qui a duré 2 ans. Il y a un fantôme et dedans. ça, c'est quand même ça fait quand même le bonheur des... Arrêtez, arrêtez. les gars. Pourquoi ne le pas louer? C'est quand même une certaine somme et ils étaient contents C'est pas louable. de pouvoir réinvestir ça dans C'est leur- 1 million dans le leur mois en projet. location si ça t'intéresse. Julien, tu vas y passer? Je vais me positionner. Parce que Julien fait tous les lieux des Crêtes. On est mercredi. Ambre, tu voulais zoomer sur